Bonjour, bonjour. Oui, 17e jour déjà de notre calendrier de l'Avent avec notre mandala. Des fêtes d'hiver. Alors, comment ça va? Est-ce que vous commencez à prendre le rythme? Est-ce que vous commencez à sentir quelque chose à l'intérieur de vous quand vous vous installez pour votre routine créative? Je suis vraiment intéressée à savoir comment vous vous sentez dans tout ça, comment vous vous sentez quand vous regardez votre création que j'ai devant moi. Comment se sent votre créativité, votre enfant intérieur. En plus, à l'approche des fêtes, clairement, notre enfant intérieur est un peu titillé et sollicité. Encore plus si vous avez des enfants à la maison ou si vous travaillez avec des enfants, auprès d'enfants. Donc, retourner à ce côté créatif qui est un peu tassé dans notre société moderne, surtout pour les adultes. Revenir à ça au quotidien. Comment ça vous fait sentir? Qu'est-ce que vous en pensez? Je serais vraiment choyée de pouvoir recevoir vos opinions là-dessus, vos expériences, vos témoignages. Et puis, dans les prochains jours, on va continuer évidemment notre mandala. On va peaufiner. Ça se peut qu'on ajoute des choses. Comme je vous dis, au fur et à mesure, je ne sais pas non plus où ça va aboutir. Donc, c'est ça la beauté et la magie du mandala. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous pourrez partager aussi sur les réseaux. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager. Vous pouvez aller visiter notre site web de boussolarté.com, faire un j'aime sur les vidéos de dessins qui vous ont plu, écrire vos commentaires, nous noter dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresserait, comment vous voudriez en savoir plus. Donc, vraiment, on est aussi sur Instagram, sur Facebook. Et vraiment, un gros merci d'être là, de nous accompagner et de prendre ce temps-là pour vous. On va se retrouver sur notre feuille, notre mandala pour continuer. À bientôt. Voilà où on en est pour aujourd'hui, 17e journée de notre mandala de l'Avent. C'est vraiment spécial d'avoir la chance de se remettre sur la même œuvre chaque jour, parce qu'on a notre perception qui change, notre humeur qui change, on a un recul quotidien sur notre création, ce qui n'est pas du tout la même expérience que quand on se lance dans quelque chose, on reste plusieurs heures sur la même œuvre, sur la même création, si vous n'êtes pas à l'aise d'appeler ça une œuvre. Et donc, on n'a pas le même recul. C'est pas bien ou mal, c'est simplement une expérience différente. Puis on peut après revenir sur « Oh, il me semble que cette journée-là, j'avais des traits beaucoup plus serrés. » Par exemple, quand on écrit, ça vient aussi. Hein, il y a des journées où on a une écriture plus condensée, une écriture d'autres journées où elle est plus ronde, des fois elle est plus italique, plus droite. Et c'est vraiment selon l'humeur du moment et ça en dit sur nous. Donc, c'est de là que ça peut servir de thérapie. En prenant mon recul habituel, j'ai constaté que wow, le soleil est sorti, c'était une journée de pluie. C'est vraiment avec ce recul que je peux déterminer des endroits où je n'ai pas mis d'ombre. Donc, je vais ajouter pour montrer que certaines figures sont au-dessus d'autres. Et je me rends compte aussi que mon centre est déjà très chargé. Donc, toute cette portion ici, j'aurais eu envie d'ajouter de la couleur peut-être ou des traits. Mais en fin de compte, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de traits, beaucoup d'informations à traiter. Et pour l'instant, en tout cas, j'ai pas l'impression, la sensation qu'en rajouter va apporter quelque chose, mais plutôt que ça risque d'alourdir. Donc, je vais plutôt m'attaquer, si on peut dire, à
cet extérieur, ou en tout cas ces fameuses figures ici. Je suis curieuse aussi de voir comment ça s'est sorti de votre côté, de quoi ça a l'air. Est-ce que vous avez exploré d'autres textures, d'autres techniques d'ombrage, laquelle vous avez préférée? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Et oui, on voit le rayon de soleil. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur les ombrages, les techniques justement de contraste, de mise en dimension avec des outils très simples et pas trop coûteux, faites-moi le savoir en commentaire. Je pourrais donner des cours vraiment là-dessus. Faire des vidéos strictement sur ce sujet-là. On a juste ça, c'est tellement de techniques. Et il y a un artiste que j'admire beaucoup, dont le compte Instagram est Baz Furdel, donc je pourrais le mettre en commentaire, qui est tellement pour moi un exemple là, impressionnant de la maîtrise des techniques d'ombrage avec des feutres ou des fois seulement en noir et blanc, avec du gris, du noir. C'est vraiment impressionnant comment il réussit à mettre du relief. On croirait que c'est complètement en 3 dimensions. Ce sont des mandalas là, la plupart du temps qui dessinent. Mais vraiment, là, je vous recommande d'aller regarder son travail. Voilà, donc je suis en train d'ajouter encore là un peu d'ombre pour vraiment montrer la superposition. Je vais l'estomper. Là, je fais un petit tour d'horizon pour être sûr que je n'ai pas oublié de section. Voilà. Alors, je peux juste aller travailler l'ombrage encore de ces figures à l'extérieur et à l'intérieur. On peut vraiment, encore là, ce sont des suggestions, hein, si vous avez des figures similaires, on n'a pas besoin, on pourrait même aller colorier avec des couleurs. Colorier avec des couleurs, oui. Oui, donc au lieu de simplement nuancer en noir et blanc, on peut créer de l'ombre en couleur aussi, dépendamment du contexte qu'on veut travailler ou explorer. Des fois, j'essaie d'utiliser un peu moins le mot travailler parce que ça devient... on travaille déjà assez. Puis c'est associé à une rémunération, à un effort. Puis c'est pas vraiment ce que je souhaite. Par exemple, on dit travailler sur soi. Oui, on travaille déjà tellement sur nous. Des fois, on a besoin de petites pauses, d'un peu moins travailler, justement. Donc, je préfère explorer, jouer. Et ça nous donne moins de pression, je trouve. Hop, je viens de rajouter l'ombre extérieure. Maintenant, je peux y aller aussi avec l'intérieur. Alors, une suggestion pour ce type de figure-là. On peut jouer là-dedans.
Un peu comme mon anneau ici. Oui, définitivement, j'ai besoin de nettoyer mon tortillon. Ou je peux aussi en prendre un autre. Hein. Souvent, ça se vend en paquet, donc... Ici, là, je suis sur un papier blanc, mais si j'étais sur un papier gris ou beige, alors je pourrais encore plus jouer avec le relief en ajoutant le crayon gel blanc ou un crayon craie blanc ou un crayon acrylique blanc, un feutre acrylique en fait. Donc vous voyez, là on lui donne un peu de vie. Et si je trouve ça trop chargé, mais je peux toujours rééclairer en effaçant un petit peu. Encore là, c'est une suggestion. Donc on peut comparer tout de suite cette figure avec les autres qui ne sont pas encore ombragées. On essaye vraiment de lui donner une vie. Mais on essaye plutôt de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Pour l'instant, on regardera le résultat après. Là, on répète. On respire. On se pose pas trop de questions. Et surtout, on arrête, non, c'est pas le bon mot. Et surtout, quand on constate, tout comme en méditation, c'est pour ça qu'on appelle ça de la méditation active ici, quand on trace des mandalas, quand on sent que nos pensées nous assaillent et qu'on retourne dans « oh là là, ensuite je dois faire ça, ça, ça » dans notre liste de tâches ou dans ce qui s'est passé auparavant dans notre journée ou dans notre nuit. Mais à ce moment-là, c'est tout à fait normal, même avec des années de pratique. À ce moment-là, c'est vraiment juste le constater et de laisser passer cette pensée comme une bulle. Vous savez, ces petites bulles de savon. Et voilà. Pour ne pas s'attacher non plus à l'émotion générée par cette pensée-là. On peut la constater, l'accepter et on passe à d'autres choses. On revient à se concentrer sur nos traits. Parce que si on se perd dans nos pensées, surtout des pensées anxiogènes, des peurs, ou des préoccupations, des inquiétudes, mais à ce moment-là, ça se peut qu'on ne soit pas satisfait de nos traits. Mais là, on va plus essayer de laisser parler un peu notre inconscient. C'est pour ça qu'on reste dans l'abstrait. Dans le dessin abstrait. Bon, ici, je les appelle mes cocottes, mais ça aurait pu être autre chose. Ah, justement, je constate ici une petite superposition qui n'avait pas été relevée. Voilà. Je pense que c'est le seul endroit où ça touche comme ça. Oui. Voilà. Donc, ça permet de définir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se revoit demain. Bonne continuation. Montrez-nous vos créations.
avec Boussole Arte et Mandala de l'Avent. À demain!